français, parce que si je parle espagnol, personne ne comprendra rien, pour reprendre ce qu'avait dit le précédent intervenant. Voilà, simplement, merci beaucoup de m'accueillir, voilà, pour parler un petit peu de mon expérience professionnelle, personnelle et collective. Voilà, moi je suis donc trufficulteur à Uzès, dans le Gard. Je suis troisième génération de trufficulteur. Et en fait, quand j'ai commencé à voir sur les plantations qu'avait fait mon père, quand on a commencé à avoir pas mal de truffes au début des années 90, donc il y a plus de 30 ans, moi j'ai essayé de les vendre, de changer un petit peu de stratégie, de ne plus aller sur les marchés de gros et de vendre aux particuliers. Donc c'est à cette époque-là que j'ai commencé à avoir l'idée d'accueillir des gens sur mes truffières pour essayer de vendre mes truffes. J'ai voulu donc développer ça. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que je suis un fervent défenseur de la formation. Je pense que c'est primordial qu'on se forme. Donc je me suis inscrit à une formation qui avait lieu à Montpellier, à l'École nationale d'agriculture de Montpellier, avec l'INRA et la FFT. Et cette formation, c'était pour développer déjà mes connaissances, pour augmenter ma production, pour la pérenniser, et surtout pour développer mes connaissances, pour savoir quand j'accueillais les gens un petit peu, pour être beaucoup plus performant et savoir beaucoup plus de choses pour faire de la pédagogie. Dans le mémoire que j'ai rendu dans cette formation, c'était en 2001 et 2002, voilà, j'ai justement étudié, puisque ça s'appelait diversification et développement local autour de la truffe, donc j'ai étudié toutes les possibilités de développer la truffe autrement, c'est-à-dire d'avoir autour de la truffe, comment on pouvait tirer un chiffre d'affaires, toutes les possibilités. Je suis même allé étudier, vous le voyez un petit peu, j'ai regardé ce qui se faisait en Espagne, parce qu'il y avait déjà des choses, je crois que c'était à Soria que j'avais regardé ça, et en Italie aussi, j'étais allé voir du côté de Alba ou à Colagna, un petit peu, parce qu'il y avait déjà cette volonté. Et donc j'ai étudié un petit peu tout ça. Pourquoi? Parce que je suis producteur de truffes et j'ai toujours voulu vivre de truffes. Et je sais très bien que la production, on le voit cette année, où je suis à moins 50%, je savais que je ne pouvais pas développer un projet basé sur la seule production de truffes, même si j'ai une quinzaine d'hectares et d'excellents résultats de production. Donc après avoir étudié les possibilités de diversification, voilà, il a fallu que je passe à la phase de réalisation. J'ai mis une dizaine d'années pour réaliser ce projet-là. Après d'âpres discussions avec mon banquier, en 2010, on est quand même tombé sur un accord et j'ai commencé, donc j'ai décidé de rénover tous les bâtiments du MAS. Pourquoi? Pour me professionnaliser et avoir un site qui était capable d'accueillir les gens pour développer justement la diversification. Donc voilà après à quoi ça ressemblait. Voilà, avec la partie, la salle pour accueillir les groupes, la cour bien entendu, et la partie boutique, où alors la boutique est ouverte, je me suis spécialisé dans la truffe fraîche. Elle n'est ouverte que pendant les 2 périodes de truffe fraîche, la truffe pendant l'hiver pour la truffe noire, et au printemps et l'été pour la truffe blanche d'été, puisqu'on a les vieilles plantations qui ont 70 ans, qui commencent à produire un petit peu de truffe blanche d'été. Et pourquoi je ne l'ouvre là? Parce que je refuse, bien entendu, par éthique, de vendre tous ces produits dérivés aromatiques. Voilà, et je pense qu'il faut qu'on ait une éthique. Et comme l'a dit Mirko, les gens, quand ils viennent chez nous, ils viennent pour de l'authenticité. Et donc, il ne faut pas. J'ai toujours refusé de m'embarquer dans ces produits-là et de rester authentique en vendant de la truffe fraîche. Alors après, voilà ce que ça ressemble vu. Voilà, les bâtiments d'exploitation sont au milieu des 15 hectares de truffières. Donc une dizaine d'hectares de vieilles plantations qui ont entre 50 et 70 ans, et à peu près 5-6 hectares de jeunes plantations sur lesquelles c'est sur cela qu'on produit bien entendu. On a un autre site de 10 hectares qui est à 10 minutes d'ici. Vas-y. Voilà, et donc la stratégie au départ a été d'accueillir des groupes. C'était au début, alors avec tout un tas d'activités, puisque j'avais la structure pour pouvoir accueillir les groupes, donc des conférences, des cavages, bien entendu. On a aussi fait des pôles pédagogiques sur la nature pour parler de l'environnement autour de la truffe. On descend notamment les gens sous terre, à 3 mètres de profondeur, pour leur parler de la géologie, parce que c'est quand même la jeunesse, et c'est quand même la genèse, c'est quand même l'origine de la truffe. Voilà, on fait des démonstrations culinaires avec mon ami Jean-Yves, je me suis associé avec un chef. Voilà, on fait des repas, bien entendu, on fait des approches dégustatives, on brosse, on trie les truffes devant les gens. Voilà, ça c'était un petit peu la partie qu'on a développée pour les groupes. Et après, vas-y.
Donc on s'est intéressé aux particuliers. Et donc on a, puisqu'on avait les cuisines, on a créé les cuisines, on s'est intéressé aux particuliers. On a monté un restaurant éphémère qui est ouvert pendant 2 mois, au mois de janvier. Un restaurant éphémère. Voilà, c'est bon, Xavier. Voilà, qui est ouvert pendant 2 mois, donc au mois de janvier et au mois de février, qui ne travaille que la truffe fraîche. Voilà, vous le voyez là, d'ailleurs il est avec mes 2 filles qui ce soir sont obligées d'assurer le service puisque je suis là. Et voilà, c'est le seul restaurant où on brosse les truffes pendant que les gens, voilà, on a un petit labo avec une vitre et pendant que les gens y mangent, et bien on trie, on brosse les truffes. Donc voilà, il y a ce côté-là un petit peu, les gens mangent chez le producteur. Et on donne aussi, cette année, on fait ça, je fais ça avec un autre ami cuisinier, voilà, on donne aussi des cours de cuisine, puisqu'on a des cuisines qui donnent sur les truffières, et ça commence à bien se développer. Vas-y. Alors, en parallèle, et ça c'est important, j'insiste là-dessus, voilà, en parallèle de ce que je faisais sur mon exploitation, je me suis tout le temps investi dans les organisations collectives. Voilà, on a créé la journée de la truffe. Alors on est moins ancien qu'Alba, mais en 1994, on a créé la journée de la truffe d'Uzès, qui est petit à petit devenu un week-end de la truffe, et puis une saison de la truffe. Voilà, maintenant c'est la saison avec tout un tas d'activités. Des fêtes de la truffe dans des villages à côté. Bien entendu, Joachim en a parlé, les synergies sont indispensables. Donc on s'est associé avec les vignerons, les vignerons de Duché d'Uzès, qui est l'AOP que l'on a à Uzès. Et donc on organise avec eux effectivement tout un tas d'animations, truffes et vins. Et vous voyez, on a même des courses sportives. Voilà, la VT Truffe. Voilà, qui y a quand même 2000 personnes qui viennent en VTT pour faire un parcours là autour des truffières et pour animer. Et en fait, la stratégie a été d'attirer, Uzès, il y a 10 000 habitants, 8 000 habitants exactement. On attend chaque week-end, on a la nuit de la truffe, on a tout un tas d'animations. Et la stratégie a été, avec la municipalité d'Uzès et l'office de tourisme, d'attirer les gens pour le week-end, voire pour la semaine, voire pour qu'ils viennent. Voilà. Et donc on remplit les hôtels, un petit peu comme tous ceux qui travaillent sur tous les sites, on remplit les hôtels. Et les 40 restaurants de la ville. Voilà, simplement je tiens à préciser ça, parce que moi je l'ai vécu, tout projet personnel, individuel, il est beaucoup plus facile quand il y a une démarche collective, une dynamique collective. Ça, moi je l'ai vécu. C'est pour ça que le développement de projets particuliers, personnels, avec des dynamiques collectives, c'est pour moi primordial et c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc la journée de la truffe d'Uzès qui accueille moins de monde qu'à Kuala-Niam. On est quand même entre 10 et 20 000 personnes qui viennent. Voilà, avec tout un tas d'animations, bien entendu, la vente en direct de truffes fraîches. Aucun autre produit que des produits à la truffe sont autorisés à cette manifestation. La grande soirée de gala avec les chefs étoilés du Gard, voilà, où pour 250 personnes, on fait une grande soirée de gala en honneur de la truffe, des démonstrations de cavage, la messe aux truffes aussi, avec la vente aux enchères des truffes. Voilà, au profit d'une œuvre caritative, vous voyez, tout un tas d'animations, voilà, pour que les gens passent un week-end, le week-end excellent et qu'ils s'en souviennent. Vas-y. Voilà, et pour finir, comme ça je pense que j'aurais tenu mes 10 minutes, voilà, pour finir, ce qui est très très intéressant dans ces projets de diversification, voilà, mon grand-père, mon père, mes filles, c'est que mes filles vont reprendre. Pourquoi? Parce que si je n'avais pas développé ces projets de diversification, si j'étais resté sur la seule production, il est clair que là, mes filles ont d'énormes opportunités pour développer et amener leur pierre à l'édifice. Voilà, je vous remercie. ¿Alguna pregunta? Deciros que tuvimos la suerte de ir con la Asociación de Productores de aquí de Cataluña a hacer la experiencia con Michel hace unos años y fue genial. Una pregunta, Michel. Los negocios con los que has hecho... Bueno, enhorabuena porque no tengo palabras para decírtelo. Pero una pregunta, ¿los negocios con lo que has hecho las sinergias, a cuántos kilómetros están de tu casa, de la trufa? Más o menos. Le gros avantage de mes truffières, c'est que moi je suis à 1 kilomètre de la ville. Uzès, c'est une toute petite ville de 8000 habitants, très très touristique, magnifique, les plus belles villes de France certainement, mais ça c'est mon côté chauvin, c'est normal.
Et donc moi je suis aux portes d'Uzès. C'est vrai que j'ai cette chance d'être hyper bien placé géographiquement. Et on est tous assez proches. Voilà, il y a 16 villages qui composent la communauté de communes d'Uzès. Et il y a cette appellation, donc il y a ces vignerons. Et c'est vrai qu'on a une très très grande synergie. Et ce que je fais là, moi, j'ai peut-être été un des précurseurs dans la zone, mais maintenant, on est à peu près une dizaine de trufficulteurs à accueillir des personnes, à faire des visites de manière différente. Hein. Mais c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de compétition. Il y a une synergie, il y a vraiment une dynamique collective qui fait que ça fait que ça se développe. Es que nosotros estamos en un parque natural y no nos dejan construir. Y luego estamos en una zona de montaña que los restaurantes o las industrias o los negocios más cercanos están como a 50 minutos en coche. ¿Crees que esto es una dificultad grande? Si c'est vraiment attractif, pas forcément. Après, effectivement... je ne sais pas, il faut créer un site qui soit assez attractif. Les gens sont prêts à faire vraiment du trajet. Après, c'est bien que ce ne soit pas un site isolé. S'il y a plusieurs sites en synergie, c'est peut-être pas plus mal. Beaucoup d'acteurs du tourisme de la truffe en France travaillent avec d'autres sites touristiques, hein, qui soient privés ou qui soient beaucoup plus collectifs, comme des municipalités, quoi. Donc effectivement, je sais pas, mais je pense que si quelque chose est attractif, les gens se déplacent. Si quelque chose est original, authentique, attractif, je pense que c'est pas un souci. Les gens se déplacent 50 minutes en voiture, c'est quoi? C'est rien du tout. Hein. Pour peu que la route soit belle, voilà, je pense. Si hay otra pregunta. Merci. Michel,